Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire l'horoscope des signes Balance, ascendant Balance pour le mois de septembre. Alors tout d'abord, je vais commencer avec l'oracle de Béline pour le tirage général, donc pour les balances, ascendant Balance pour le mois de septembre. Alors, je vais tout d'abord procéder à la coupe. Alors ici, vous avez la carte de la clé de la destinée où on vous parle de votre destin, que les choses qui s'est passé, qui va se passer, c'est par rapport à votre destinée. Hein. Ici, vous avez la maison de campagne et de la santé où on vous demande quand même de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous ressourcer, de prendre soin de votre santé. Hein. Alors, on va regarder le doc deck juste après. Le temps pour moi de repositionner mes cartes. Alors, au niveau du doc deck, vous avez la carte du feu. Hein, il y a de la colère en ce moment pour vous, ou il va y avoir de la colère. Hein. Mais on vous dit quand même de prendre du plaisir, hein, de pouvoir sortir, de vous amuser, d'écouter de la musique, ou vraiment partir dans un endroit où vous vous sentez bien. Ici, vous avez la carte de la découverte, donc vous avez peut-être des projets en tête, mais ou sinon vous allez découvrir quelque chose qui vous plaît et pourquoi pas pratiquer après. Ici, vous avez quand même l'appui et la force du ciel. Hein. Vous avez quand même la carte de la sagesse par rapport aux épreuves. Vous êtes beaucoup plus posé. Vous savez ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, les erreurs à produire ou ne pas à reproduire. Vous avez la carte de la réussite et la carte de l'étoile de la femme. Alors, ici, vous avez la carte des amis. Soit vous avez des amis qui sont proches de vous ou vous allez vous faire de nouveaux amis. Ici, vous avez la carte du départ, donc vous avez envie de déménager, de sortir de là où vous êtes, peut-être pour partir dans une autre ville, dans un autre département ou pourquoi pas à l'étranger. Hein. Peut-être que vous avez même projeté avec des amis de partir vous installer ailleurs, hein, puisque si vous vous entendez bien avec ces amis, peut-être qu'il y a un projet en commun de déménager, de partir ailleurs. En tout cas, le fait de déménager, ça va vous apporter le bonheur, la beauté, l'amour, hein, une très très bonne énergie. Hein. Ici, vous avez la carte de la stagnation parce que vous avez envie de déménager avec ces amis proches de vous parce qu'en ce moment, vous avez l'impression de stagner, de ne pas bouger, que rien ne se passe dans votre vie. Hein. Et le fait de stagner
en ce moment, le fait d'avoir des projets, de partir, de déménager, ça va vous apporter quand même de très belles énergies et c'est la clé de la destinée. Hein. Donc, vous devez partir pour réessayer autre chose, faire bouger un petit peu toutes ces énergies qui ont tendance à stagner hein, là où vous êtes. Hein. Vous avez la carte de l'intelligence et de l'intuition, hein, donc on vous dit quand même d'écouter votre intuition qui vous guidera dans ce que vous avez à faire. Ici, vous avez la carte des pinates. Hein, on vous demande quand même de vous ressourcer, de vous poser, de peut-être faire une retraite spirituelle, mais de vous retrouver, peut-être faire de la méditation aussi, mais vraiment pour vous ressourcer. Hein. Ici, vous avez la carte de la ruine, donc peut-être on vous demande aussi de lever un petit peu le pied parce qu'au niveau financier, pour l'instant, vous avez des difficultés hein, et il faudra quand même un peu de financier pour pouvoir préparer votre déménagement et pour partir ailleurs. Hein. Vous avez la carte de la fatalité, hein, donc tout ce qui se passe là dans votre vie et ce qui va se passer, c'est comme ça, c'est le destin et il y a quelque chose qui va prendre fin hein, au niveau des blocages, de la stagnation, ça va prendre fin pour quelque chose de nouveau. Hein. Ici, vous avez la carte des nouvelles, hein, donc vous allez recevoir des nouvelles par mail ou par courrier ou par texto. Vous avez la carte de l'héritage, donc peut-être ça va concerner, vous aurez des nouvelles par rapport peut-être à un décès, peut-être par rapport qu'on vous a légué, en fait, on vous a fait une donation. Hein. Ici, vous avez la carte du blocage, hein, donc comme vous êtes en ce moment, vous stagnez un peu, vous avez l'impression que les choses n'évoluent pas, et bien vous êtes bloqué en fait. Hein. Bloqué, ça veut dire que financièrement, vous avez du mal à vous en sortir, donc ça bloque en fait les projets à venir. Hein. Et vous avez tendance par rapport à ce blocage, à cette stagnation, hein, à vous enfermer et à vous isoler un peu. Hein. Ici, vous avez quand même la carte de la trahison, donc on va vous dire quand même de faire attention. Voilà, vous avez une trahison, en fait, de faire attention aux personnes qui vous entourent, parce que ici, vous avez les pourparlers, donc il y a des personnes qui pourraient vous trahir et qui passent leur temps aussi à discuter sur votre dos. Hein. En fait, c'est des fausses personnes, hein, Ici, vous avez la carte des présents, donc vous allez recevoir un cadeau ou une situation va arriver pour débloquer en fait cette situation difficile qui sera pour vous un cadeau. Hein. Ici, vous avez la carte de l'infortune. Hein. L'infortune, c'est par rapport aux finances. Hein. Vous avez du mal à sortir la tête de l'eau par rapport aux financiers. Hein. Mais en tout cas, le changement arrive pour vous avec... ça va être une énergie qui va bouger pas mal pour vous. Hein, ça va vous, je dirais, réveiller un peu. Mais en tout cas, ça va vous aider en fait à vous prendre par la main et trouver une solution pour vous en sortir de ces soucis financiers. Hein. Alors, moi, je vais recouvrir les cartes négatives. En tout cas, pour vous, les balances, ascendant balance, hein, donc il y a quand même le déménagement, le projet peut-être de partir avec des amis ou de vous rapprocher de ces amis, vraiment quitter là où vous êtes pour vous éloigner parce qu'en ce moment, vous avez l'intention, enfin, vous avez le sentiment de stagner, d'être bloqué, que les situations n'avancent pas. En tout cas, ça va prendre fin pour un renouveau. Hein. C'est le destin, hein, ça devait se passer comme ça. Hein, donc, ne vous inquiétez pas par rapport à votre situation. Hein. Alors, je vais recouvrir les pourparlers, la trahison, la ruine, l'enfermement, l'isolement, la stagnation, le blocage, l'infortune. Au niveau de l'enfermement et de l'isolement, vous avez quand même la passion. Hein, la passion,
je pense que ça doit être soit au niveau professionnel, où il y a eu quand même des difficultés, peut-être que vous aviez votre société et qu'avec les temps qui sont passés là, avec tout ce qui s'est passé, vous avez eu tendance à vous replier sur vous-même parce qu'au niveau financier, pour votre société, ben, ça a eu du mal en fait à se relancer, donc peut-être vous avez dû fermer quelque chose, hein. Mais ne vous inquiétez pas par rapport à ce que vous avez perdu, par rapport à cette situation qui vous a bloqué en fait financièrement. Vous allez avoir la renommée et le succès, hein, donc vous n'allez pas rester comme ça, hein. Mais pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça vient du professionnel, que vous aviez une société en fait, hein. Ici, par rapport au pourparler, vous avez l'accident, hein, donc c'est dû à des personnes aussi. Peut-être que vous avez dû arrêter au niveau professionnel, hein. Soit ils n'ont pas été solidaires par rapport à votre situation et on fait de sorte à ce que, que ça s'arrête en fait, hein. Donc cette situation s'est arrêtée. Ça vous a quand même mis dans le fond au niveau financier, hein, voilà. Au niveau de la ruine, vous avez de la méchanceté, hein. Ces gens-là n'ont pas voulu vous aider et comprendre la situation, hein. Donc je vais quand même recouvrir la méchanceté et l'accident. Mais ne vous inquiétez pas, pardon, vous allez retrouver la paix par rapport à ces personnes méchantes, hein. Et par rapport à cette situation qui s'était arrêtée, par rapport à ces personnes qui n'ont pas voulu vous aider financièrement ou comprendre les choses et vous aider quand même malgré les difficultés financières, vous allez avoir quand même la sagesse, hein, vous allez comprendre les choses, vous avez la tête sur les épaules et puis par rapport aux expériences du passé, vous savez gérer en fait, hein, et ça va bien se passer, hein, vous allez remonter tout ça, hein. Au niveau de la trahison, on vous dit quand même de faire attention, de lâcher prise, parce que ça peut vous fatiguer physiquement et moralement et ça peut impacter en fait votre santé, hein. Et justement par rapport à la stagnation de l'eau, on vous dit quand même que vous avez là la carte de la campagne et de la santé. Il faut prendre soin de vous, hein. Ici, sur l'infortune, vous avez la grâce, hein, vous avez vos guides qui sont là près de vous, qui vont vous aider en fait à sortir de cette situation et d'évoluer, hein, de retrouver une situation stable, hein. Sur les blocages, vous avez la réussite, hein, donc les choses vont bouger et vous allez pouvoir concrétiser vos projets, partir, redébuter quelque chose de nouveau et financièrement, ça ira beaucoup mieux pour vous, hein. Donc voilà pour les balances, ascendant balance pour le mois de septembre pour le tirage général. Je vais maintenant passer au sentimental avec l'oracle de Béline, hein, pour les balances, ascendant balance pour le mois de septembre. Donc tirage sentimental pour les balances, ascendant balance pour le mois de septembre. Alors, je vais procéder à la coupe. Bon, qui n'est pas une très très belle coupe, hein, puisqu'il y a quand même la trahison et la loi derrière, hein. Donc, peut-être qu'on vous a poussé au niveau du tribunal, soit vous êtes déjà en procédure, hein, on va regarder un petit peu tout ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous a bloqué, hein, la procédure, c'est par rapport, enfin, ça vous a bloqué sur vos projets. Il y a les cartes des amis, le travail, et vous êtes quand même protégé, hein. Trahison de la famille, la victoire, l'enfermement, l'homme ou la femme. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Déjà au niveau de la coupe, ça annonce quand même la couleur par rapport à une procédure, une trahison. Mais j'ai l'impression, moi, que vous allez tout quitter, hein. Vous allez tout quitter et tout recommencer, hein, parce qu'il y a eu une déception au niveau professionnel où vous aviez votre entreprise. Où vous aviez besoin d'aide, on ne vous a pas aidé, soutenu.
Et là, vous en avez tellement marre que vous allez déménager, vous rapprocher de certains amis, peut-être à l'étranger ou dans une autre ville, mais vous avez envie de changer d'air, hein. Alors, on va regarder le dot deck juste après, le temps pour moi de repositionner les cartes. Alors, au niveau du dot deck, vous avez la carte de la femme ou de l'homme, vous inversez bien sûr, hein. Vous avez la carte de la fatalité, donc il y a quelque chose qui va prendre fin pour un renouveau, hein. Vous avez la carte du changement, donc la roue va tourner pour vous, hein. Vous allez déménager, les énergies vont bouger, les blocages vont s'en aller, hein. Ici, vous avez la carte de la réunion, donc on vous demande quand même de réunir ou peut-être vous allez être invité à vous réunir pour parler sur vos projets, hein. En tout cas, vous avez la carte du voyage, vous avez la carte de la clairvoyance où vous avez un très fort ressenti, hein. Ici, vous avez la carte du carrefour, donc vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous avez la possibilité de choisir, hein, ce que vous voulez. Ici, vous avez la carte du verdict, hein, donc par rapport à la coupe, on avait vu au niveau procédure, donc pour les personnes qui sont en procédure au niveau sentimental, les choses vont aller assez vite, hein, donc ça va très très vite bouger par la suite, hein, donc pour les personnes qui veulent divorcer, les choses vont aller rapidement, hein. Ici, vous avez la carte des accusations, donc on vous montre du doigt, on vous accuse de quelque chose, certainement par rapport à la procédure. Et vous, en fait, vous avez la carte de la culpabilité, donc le fait qu'on parle sur vous, qu'on vous accuse, ben vous culpabilisez peut-être par rapport à la situation, ce qui s'est passé, ou par rapport à ce que vous voulez faire par la suite dans votre vie, hein. Vous avez le miroir magnétique, donc vous et votre compagnon ou compagne, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Ici, vous avez la carte du travail. Donc, je pense qu'il y a aussi, peut-être pour certaines personnes qui travaillaient en couple, vous allez en fait, voilà, vous vous entendez plus, vous allez demander le divorce et vous allez peut-être, si vous avez des parts au niveau de la société, demander vos parts à vous, hein. Parce qu'il y a une trahison en fait, hein. Donc pour les personnes qui sont en couple, qui avaient une société, donc vous allez vouloir divorcer, on va vous accuser, vous allez culpabiliser par rapport à ce que les gens vont dire de vous. Et il y aura quand même peut-être un partage au niveau de la société avec cette personne, hein. Ici, vous avez la carte de la chance, hein, donc la chance va de nouveau vous sourire. Vous avez la carte de la santé, on vous dit quand même de faire attention à votre santé. Ici, vous avez la fécondité, donc pour les personnes qui souhaitent avoir un bébé, vous avez l'occasion de faire, le bébé il est là, mais ça peut être aussi pour les futurs projets que vous avez envie d'avoir, hein, et de faire, hein. Mais vous avez quand même peur de l'échec, peur d'échouer à nouveau. Ici, vous avez quand même la carte de la sexualité, hein, donc il se peut aussi que pour les personnes
qui était célibataire, qui travaillait dans une société, qui a rencontré en fait une personne, un homme ou une femme, et vous avez eu une relation très intime entre collègues, et ça a pu arriver aux oreilles du patron, de la patronne, et ça a déclenché le fait que vous perdiez votre boulot, hein. Donc à voir. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein. Ici, vous avez la carte de l'homme, hein. Vous inversez bien sûr, ça peut être la femme, hein. En tout cas, c'est vraiment en relation avec le professionnel, où il y a eu une cassure en fait, hein. Soit vous étiez en couple, que vous travaillez ensemble, vous avez envie de divorcer, donc il y a la séparation des biens ainsi que de l'entreprise, ou vous avez eu une relation intime avec une collègue ou un collègue de travail, et ça a arrivé aux oreilles du patron ou de la patronne, et ça s'est arrêté au niveau professionnel, hein. Donc on va voir un petit peu plus loin. Ici, vous avez la carte de l'étranger, donc vous avez quand même envie de partir après cette situation, hein. Vous avez quand même pas mal de jalousie autour de vous. Ici, vous êtes quand même instable, hein, il y a de l'instabilité dans votre vie, hein, vous ne savez plus qu'est-ce qu'il faut faire, en qui croire. Vous n'êtes vraiment pas bien au niveau sentimental, hein. Ici, il y a la séparation, hein, donc il y a une cassure, il y a quelque chose qui va s'arrêter pour certains au niveau sentimental et au niveau professionnel, hein, par rapport au divorce, par rapport certainement à une relation entre collègues, que ça va s'apprendre, vous allez perdre votre boulot. Ça peut mettre fin aussi si vous étiez marié. Il peut y avoir une séparation par la suite avec votre homme ou votre femme, hein, par rapport à cette liaison amoureuse entre collègues, hein. Et ici, vous avez quand même le contrat, il y a une signature qui va se faire, hein, donc vous allez quand même trouver un compromis ensemble, vous allez trouver une solution. En tout cas, les choses vont prendre fin, mais ça va aller très très vite et vous pourrez recommencer autre chose, hein. Voilà. Donc moi, je vais recouvrir les cartes négatives. Ou c'est une mise en garde aussi, hein, pour les personnes qui sont en couple et qui ont une attirance pour un collègue, une collègue au travail. Donc on vous dit quand même de faire attention, hein, parce que vous pouvez quand même perdre votre place de travail et même au niveau du couple, hein, voilà, de faire très très attention. De toute façon, que vous soyez célibataire dans l'attente du retour de l'ex ou en couple, attention aux relations au niveau travail, hein. Alors, je vais recouvrir la culpabilité, l'instabilité, la sexualité, les accusations, la jalousie, la séparation, la trahison, l'échec. Sur la sexualité, vous avez la carte de la clairvoyance. Donc, vous savez, vous pressentez les choses, hein, sur cette relation qui n'est pas très, voilà, conforme au règlement, je dirais, quoi. Après, vous êtes des grandes personnes, chacun essaye de voir ce qui est le mieux pour lui, hein. Au niveau des accusations, vous aurez quand même la victoire dessus, hein. Sur la culpabilité, vous avez quand même la joie, le bonheur et le mariage. Donc, il y aura quand même un bon débouché
par rapport à cette personne. Je dirais aussi, ça pourrait être pour les personnes qui ont subi une trahison. Vous allez peut-être essayer de continuer cette histoire parce qu'il y a quand même de l'amour entre vous, hein. En tout cas, même s'il y a quelque chose qui s'arrête pour un renouveau, ça va quand même vous apporter du bonheur et de la joie, hein. Ici, par rapport à l'instabilité, vous avez quand même le juridique, hein, donc la procédure, et ça vous rend quand même instable, hein. Ici, sur la jalousie, on vous dit oui, hein, qu'il y a des personnes jalouses autour de vous, hein. Sur la séparation, il y a quand même la carte des amis, donc il y aura une cassure un petit peu peut-être au niveau... s'il y a eu des rapprochements en fait au niveau professionnel et que vous avez été trahi par ces collègues de travail, je pense qu'il y aura quand même une séparation, un éloignement par rapport à ces collègues de travail, hein. Ici, par rapport aux échecs, vous avez quand même un cadeau, hein. Le ciel va vous donner une autre chance de redémarrer une vie amoureuse, hein. Ici, par rapport à la trahison, vous vous posez beaucoup de questions. Pourquoi, comment, vraiment, vous vous posez beaucoup de questions. Mais vous avez la carte de la fatalité, hein. Donc, les choses devaient se passer comme ça, hein. Donc, en tout cas, que vous soyez en couple ou célibataire ou dans l'attente de retour de l'ex, attention aux relations intimes entre collègues au travail, hein. Peut-être qu'il y a déjà eu, donc il y a eu la cassure au niveau professionnel, hein, et vous avez envie de redémarrer quelque chose, de partir, de déménager et... de vous rapprocher d'autres amis ailleurs que là où vous êtes, hein. En tout cas, ça va être un cadeau. Vous allez pouvoir recommencer votre vie, hein. Il y en a, ils vont pardonner peut-être les erreurs de leur conjointe, hein. Donc, s'il y a le pardon, ben, il y a quelque chose qui va redémarrer au niveau de la relation, hein. Voilà. Donc, au niveau du sentimental pour les balances, ascendant balance pour le mois de septembre. Je vais vous tirer 3 cartes avec l'oracle de la libération énergétique pour voir un petit peu au niveau des messages, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour les balances, ascendant balance pour le mois de septembre. Donc ça, c'est pour la libération énergétique. Je vais faire pour le sentimental également. Pour la mission de vie. Alors, pour la libération énergétique, on vous dit que vous avez des émotions à travailler par rapport au rejet, hein. Vous avez peur d'être rejeté, en fait, hein. Vous avez quand même de la colère en vous. Dispersion d'énergie, donc il faudra quand même faire un nettoyage énergétique pour remettre un petit peu tout ça en ordre, pour évacuer toutes ces émotions de rejet, de colère, pour ne pas avoir des fuites énergétiques, pour ne pas vous sentir fatigué, épuisé chaque jour, hein. Ici, au niveau du sentimental, vous allez recevoir des signes, hein, et soyez bien attentifs, hein, ça sera des synchronicités par rapport à des messages, hein. On vous dit que votre homme ou votre femme sera blonde, hein, ça sera quelqu'un de blonde. Et ici, vous avez fusion des sentiments, hein, donc il y aura de l'amour dans le sentimental, hein. Ici, par rapport à la mission de vie, on dit le généreux du savoir. Donc, vous avez beaucoup de connaissances et ce serait bien de partager avec les autres personnes. Ici, vous avez un déplacement à faire par rapport au travail, hein. Et vous avez quand même des capacités de chaman, donc de guérison, de communication avec l'au-delà, hein. Donc, en tout cas, pour les balances, ascendant balance,
Faites quand même attention au niveau du sentimental. Peut-être que vous êtes déjà en couple, mais faites attention aux relations extérieures dans le travail. Hein. Donc voilà. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis ben moi, je vous dis à très bientôt.